au centre évangélique l'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique l'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Pendant quelques instants, que nous puissions proclamer qu'il est grand. Amen. Que ces paroles viennent du fond de notre cœur. Au moment où vous serez en train de chanter les paroles de ce refrain, que cela monte du fond de votre cœur. C'est vrai, il y a des circonstances, il y a des réalités, il y a des épreuves, il y a des obstacles, il y a des noms qui vous effraient, il y a bien des choses qui sont sur votre chemin. Mais il est important que ce matin, vous puissiez au milieu de cette situation-là, déclarer que c'est votre Dieu qui est grand. Amen. Non seulement cela, il faut que tout le monde, il faut que l'ennemi, il faut que tes ennemis, il faut que tes adversaires reconnaissent que c'est lui qui est le grand roi. Il est le grand Dieu. Pendant ces quelques instants, nous voulons vraiment lui dire, il est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand, chante-le. Combien Dieu est grand, tout verront.
de tout mon être. de tout Alléluia. mon être. De tout mon être. Allons, s'élève un chant. Alléluia. Dieu Alléluia. tout-puissant, Dieu tout-puissant. Alléluia. que tu es grand. Et tu es grand. Alléluia. Que tout Alléluia. mon être. Mon est. Il est plus grand que ta situation. Il est plus grand que tes adversaires. Il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que le sorcier. Le Dieu que tu adores ce matin. Il est plus grand que n'importe quel nom. Quel que soit les noms. Quel que soit les noms. Quel que soit celui qui te menace. Quel que soit celui qui t'effraie. Il est plus grand que cela. Il est plus grand que cela. La victoire, lui seul est digne de recevoir la richesse, car tout ce que je suis, c'est lui, tout ce que nous sommes, c'est lui. Alléluia. Sois glorifié au milieu de ton peuple ce matin. Lève-toi, Seigneur, au milieu de ton peuple ce matin. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tous verront combien il est grand. Amen. Comment triompher du système de ce monde? Comment triompher du système de ce monde? Nous voulons lire 3 passages bibliques. Un dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau Testament. Nous ouvrons nos Bibles dans Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, nous commençons à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie?
Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus petite et la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Éphésiens chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 3. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7, lisons ensemble. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, bénis ta parole. Imprime ta pensée dans le cœur de tout un chacun de nous. Prends-nous en charge et que tout esprit te soit soumis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comme on venait de l'annoncer, nous sommes en train de méditer depuis la semaine passée, depuis les dimanches passés, sur comment triompher du système de ce monde. Et l'objectif que nous poursuivons avec cette méditation est que chacun de nous, tel que nous sommes ici, toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, toute personne qui a choisi de s'attacher à la parole de Dieu, de marcher avec le Seigneur, doit croire fermement qu'il est l'instrument du triomphe du royaume de Dieu. Amen. Vous êtes devenu l'instrument du triomphe, le canal par lequel le triomphe du royaume de Dieu va être manifesté. Vous êtes devenu le point, la voie par laquelle Dieu veut manifester le triomphe du royaume de Dieu. Et nous avons voulu, bien-aimés, nous donner les éléments qui peuvent nous aider à voir cette vérité s'accomplir dans notre vie. Ce qui est vrai, nous vivons dans ce monde. Le monde n'est pas seulement le matériel que nous voyons. Le monde, ce n'est pas seulement des montagnes, des vallées, des rivières, des océans. Mais lorsque nous parlons du monde ici, il est question du système de ce monde. Le système de ce monde, ça englobe pratiquement déjà les systèmes politiques. Il y a le système religieux. Il y a le système diabolique. Et tout cela constitue ce que nous disons le système de ce monde qui est sous le contrôle, sous l'autorité du diable. Et chaque enfant de Dieu doit en être conscient. Nous vivons dans un monde où, bien sûr, il y a ce système qui est à l'œuvre. Non seulement cela, nous tous nous étions aussi de leur nombre. Mais Dieu, dans son grand amour, il nous a rachetés. Et nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de Satan, de la puissance de Satan à Dieu. Et Dieu qui nous a tirés de là, il ne nous a pas pris directement pour être avec lui au paradis. Mais le Seigneur nous sauve et nous place au milieu de ces systèmes-là. Amen. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Il nous a sauvés. Il nous a communiqué sa nature. Il nous a donné son nom, comme nous allons le dire ici. Et il nous place au milieu de ces systèmes. Il nous place dans le monde. Et cela pour un but. Bien-aimés, nous disons ceci.
La première des choses, que toute personne qui veut vraiment jouer son rôle, vivre comme étant le canal, l'instrument du triomphe du royaume de Dieu, doit vraiment à chaque instant reconnaître que cela est l'œuvre de la grâce de Dieu. Reconnaître que c'est la grâce de Dieu. Comme nous venons de le voir ici dans le chapitre 2 d'Éphésiens, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos mérites. Nous n'avons rien fait qui pouvait amener Dieu à nous qualifier pour devenir l'instrument par lequel il veut manifester le triomphe du royaume de Dieu. Mais c'est sa grâce. Et la grâce de Dieu nous a localisés. Cette grâce de Dieu nous a localisés en Christ. Parce que lorsque vous lisez le passage, ce livre de cette lettre aux Éphésiens, vous allez voir à plusieurs reprises, l'apôtre Paul fixe les choses en Christ. C'est en Christ que la grâce de Dieu nous a localisés. Nous avons été localisés par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment, comme nous le savons, la grâce, c'est une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Quelque chose qu'on n'a pas mérité. Mais nous voulons bien aussi dire que d'une manière pratique, la grâce de Dieu, c'est toute l'action de Dieu dans notre vie, du début jusqu'à la fin. C'est l'œuvre de Dieu dans notre vie, du début jusqu'à la fin. Nous ne devons pas arriver seulement à considérer la grâce de Dieu par rapport à une intervention spontanée de Dieu, quelque chose où soit il y a eu un incident et que nous avons été épargnés, nous reconnaissons que c'est la grâce de Dieu. Non, mes bien-aimés, élargissons notre considération, notre conception de la grâce de Dieu. Cela prend en compte toute notre vie. Toute notre vie. L'apôtre Paul reconnaissait cela, que vraiment toute sa vie, c'était la grâce de Dieu. Reconnaissez cela. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que lorsque la grâce de Dieu vous a localisé, il y a quelque chose qui se passe. Et nous avons pris l'exemple de certains personnages de la Bible qui ont été localisés par la grâce de Dieu. Et nous voulons encore rester avec le témoignage, l'expérience de Gédéon. Ce jeune homme où le peuple vivait un moment très difficile, un moment très pénible. Israël vivait sous l'occupation, sous la domination des Madians. C'était difficile parce que tout l'effort qu'ils pouvaient fournir pour améliorer leur situation, pour changer leur situation, l'ennemi venait anéantir tous leurs efforts. Parfois dans votre vie, vous vivez une situation pareille où vous sentez qu'il y a une force. Le système en place vous empêche, ne permet aucun développement, aucun épanouissement. Tout effort fourni pour voir votre vie s'épanouir, pour vivre tel que le Seigneur vous l'a dit. Vous trouvez que non, il y a des mécanismes, il y a en quelque sorte des dispositions prises pour vous empêcher à aller au-delà de ce que vous vivez. L'ennemi vient toujours anéantir tout effort que vous fournissez. Bien-aimés, c'est ce que Gédéon vivait. Lui-même, il était même arrivé par définir sa vie en rapport avec les circonstances et la situation dans laquelle il vivait. Bien-aimés, regardez au sein de cette situation. La grâce de Dieu va localiser ces jeunes hommes. La grâce de Dieu va localiser ces jeunes hommes. Et regarde lorsque Dieu accorde la grâce à Gédéon, dès qu'il l'approche, Dieu va redéfinir la vie de ces jeunes hommes. Alors, Dieu va le regarder et lui dire, vaillant héros. Amen. Il appelle qui? Est-ce que vous pouvez le dire avec conviction? Parce que vous pouvez facilement appliquer ces noms-là à votre vie. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Au milieu de la situation que vous vivez, avec toutes les larmes que vous faites couler, avec vraiment
toutes les réalités que vous êtes en train de traverser, bien-aimés, n'hésitez pas de laisser le Saint-Esprit faire et retentir cette voix-là dans votre cœur. Amen. Il vous appelle au sein de cette détresse, vaillant héros. Il a redéfini la vie de Gédéon. Il a redéfini la vie de Gédéon. Et vous savez, lorsque Dieu redéfinit votre vie, il arrive des moments où tout est contraire à ce que Dieu a dit que vous êtes. Les jours-là, lorsque Dieu dit redéfinissez la vie de Gédéon, tout autour de Gédéon était contre ce que Dieu venait de dire. Rien, aucun paramètre ne pouvait justifier que ce que Dieu venait de dire, c'est ça la vérité. Au point que même lui-même, Gédéon, avait des doutes par rapport à ce que Dieu venait de dire. Bien-aimés, vous êtes ce que Dieu a dit que vous êtes. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Vous êtes ce que Dieu a dit que vous êtes. Même si tout est contraire à ce que Dieu a dit. Il peut arriver même que même votre propre corps soit contre. Laisse passer un message contraire de ce que Dieu a dit. Mais retenez ceci. Vous êtes ce que Dieu a dit que vous êtes. Amen. J'avais pris l'exemple d'Abraham. Abraham avait reçu donc un nom, si nous pouvons dire, la vie d'Abraham a été redéfinie. Mais à un certain moment, même le corps d'Abraham laissait passer un message qui était contraire à ce que Dieu lui avait dit. Parce que le corps d'Abraham, le corps de la femme d'Abraham, par rapport à la promesse, à ce que Dieu leur avait dit, non, il y avait vraiment un décalage énorme. Mais malgré cela, la Bible nous dit dans Romains chapitre 4 qu'Abraham, espérant contre toute espérance, il a cru que même si dans ma propre maison, il y a un message qui est contraire à ce que j'ai reçu, même mon corps me fait voir le contraire de ce que Dieu m'a dit. Mais je crois que Dieu est fidèle. Lorsque Dieu redéfinit votre vie, au fond, qu'est-ce qui se passe? Dieu prend votre nom, lui qui vous a trouvé dans la faiblesse, dans une situation de détresse. Il prend votre nom, il le colle à son nom. Il prend votre nom, il le lie à son nom. Ou autrement dit, il prend son nom, il le met dans votre nom. Et vous allez voir que pour devenir ce que Dieu a dit que vous êtes, ce n'est pas votre affaire. Amen. Ce n'est pas votre affaire. Celui qui vous a nommé, c'est Dieu qui avait dit à Gédéon que tu es vaillant héros. Devenir un vaillant héros pour Gédéon, ce n'était pas sa responsabilité, c'était la responsabilité de celui qui lui avait dit, tu es vaillant héros. Gédéon pouvait porter des poids, pouvait faire 100 fois par jour, ou bien le matin 100 fois le pompage. À midi, il fait 100 fois le pompage. Et le soir, il fait 100 fois le pompage. Il n'allait jamais devenir vaillant héros. Tout ce qu'il pouvait faire par lui-même n'allait jamais l'amener à devenir vaillant héros. C'est à celui qui lui avait nommé vaillant héros de faire de lui un vaillant héros. Mais quelle était la responsabilité de Gédéon? Toute sa responsabilité était de collaborer avec celui qui venait de redéfinir sa vie. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Lui, sa part, c'était de collaborer avec celui qui venait de redéfinir sa vie. Obéir à Dieu. Bien-aimés, n'oublions jamais cela. En Christ, la grâce de Dieu nous a localisés. Qui dit Amen? Qui croit cela? Qu'il a été localisé par la grâce de Dieu. C'est très important parce que lorsque je serai à mon dernier point, c'est en rapport avec tous ceux-là qui croient qu'ils ont été localisés par la grâce de Dieu. En Christ, votre vie a été redéfinie. Amen. Désormais, votre nom est lié au
au nom de Dieu. Votre nom est lié au nom de Dieu. Et Dieu lui-même s'engage à faire de vous ce qu'il a dit que vous êtes. Amen. Dieu a pris la responsabilité de faire de vous ce qu'il a dit que vous êtes. Même au moment où toutes choses sont contraires à ce que Dieu a dit. Mais lui-même s'engage à faire de vous ce qu'il a dit que vous êtes. Tout ce que Dieu attend de vous, c'est la collaboration. Que vous puissiez accepter de collaborer avec lui. Parce que lorsque la grâce de Dieu vous localise, il y a quelque chose que chacun de nous doit comprendre. Dans Tite chapitre 2, lorsque vous lisez à partir du verset 11, c'est un passage très important que chacun de nous doit méditer. La grâce de Dieu ne nous conduit pas à vivre dans les désordres. Jamais être localisé par la grâce de Dieu et continuer à vivre dans l'impudicité, continuer à vivre dans le mensonge. Jamais celui qui a été localisé par la grâce de Dieu puisse demeurer dans toutes ces choses mauvaises, dans la haine, dans le meurtre. Non. En lisant le passage que je venais de citer, de Tite chapitre 2, vous allez voir que la grâce de Dieu, lorsqu'elle nous a localisés, elle nous enseigne comment est-ce que nous devons nous conduire dans la justice, dans la sanctification. Cela est très important. Nous tous qui reconnaissons que nous avons été localisés par la grâce de Dieu en Jésus, bien-aimés, prenons en compte cet aspect des choses. La grâce de Dieu nous enseigne à marcher d'une manière convenable. Comment vous marchez? Quelle est votre attitude envers votre épouse? Quelle est votre attitude envers votre mari? Enfants, jeunes frères, jeunes sœurs, quelle est votre attitude envers les parents? Les parents aussi, envers vos enfants, quelle est votre attitude? Jusqu'à quand vous allez faire traîner des choses parce que vous n'acceptez pas à collaborer avec le Saint-Esprit? Votre vie a été localisée par la grâce de Dieu. Elle a été redéfinie. Mais les choses bloquent parce que vous manquez de collaboration avec le Saint-Esprit. Amen. Vous manquez de collaboration avec le Saint-Esprit. J'aime bien lorsque vous lisez dans Psaume 23. Vous savez que David, c'est l'une des personnes parmi des gens qui ont été localisés par la grâce de Dieu. Et vous voyez, il dit ceci: l'Éternel est mon berger. Comment est-ce qu'il le conduit près des vers pâturage? Mais le verset 3 dit quoi? Il me conduit dans la voie de la justice à cause de son nom. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Parce que lorsque la grâce de Dieu a localisé David, désormais, le nom de David était collé au nom de Dieu. Autrement dit, Dieu a mis son nom dans le nom de David. Vous ne pouvez pas porter le nom de Dieu et marcher contrairement à la parole de Dieu. C'est contradictoire. Et David dit: Dieu me conduit dans la voie de la justice à cause de son nom. Bien-aimés, c'est ça ce qui s'est passé dans votre vie. Vous portez le nom de Dieu. Vous portez le nom de Dieu. Et à cause de cela, il y a besoin de collaboration parce que Dieu opère dans la voie de l'obéissance. La puissance de Dieu passe par la voie de l'obéissance. La Bible dit: sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Cela est très important. Il y a des choses qui bloquent parce qu'il y a déficit dans votre degré de collaboration avec le Seigneur, avec celui qui vous a redéfini. Nous devons savoir que Dieu redéfinit notre vie en tenant compte de notre monde. Notez cela.
lorsque la grâce de Dieu vous localise et que Dieu redéfinit votre vie, il tient compte du monde, il tient compte du système sous lequel vous vivez. Parce que, avant même que la grâce de Dieu vous localise, Dieu est celui qui vous connaît mieux. Amen. Il connaît chaque détail de votre vie. Il connaît bien qu'est-ce que l'ennemi a pris comme disposition pour étouffer votre vie, pour étouffer votre épanouissement, pour anéantir tous vos efforts. Lorsque Dieu vient redéfinir votre vie, il est fait en rapport avec les systèmes dans lesquels vous vivez. Il est fait en rapport à votre monde. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque vous voyez Dieu qui fait grâce à Gédéon, la manière dont il redéfinit la vie de Gédéon, c'est un rapport avec le système dans lequel Gédéon vivait. Et Dieu redéfinit la vie de Gédéon en vue du renversement du système. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Dieu redéfinit la vie de Gédéon avec un but précis. La grâce de Dieu l'a localisé. Dieu vient redéfinir sa vie. Dieu ne le fait pas par hasard ou bien par plaisir de le faire. Et cela, chacun de nous doit le comprendre. Vous n'êtes pas sauvé par plaisir d'être sauvé. Nous sommes ensemble. Hein? Dieu ne vous a pas sauvé juste pour un simple plaisir. Mais si le Seigneur vous a localisé et il a redéfini votre vie, c'est parce que Dieu connaît là où vous vivez. Amen. Dieu connaît chaque détail de ce qui s'est fait dans votre famille. Dieu connaît les choses qui se passent dans notre pays. Dieu connaît les choses qui se passent dans notre monde. Et lorsqu'il vous a localisé, c'est comme le pasteur nous l'a toujours dit ici, avant que Dieu commence quelque chose, il commence par l'achever. Si Dieu est venu vers vous, c'est parce qu'il a déjà tout préparé comme nous venons de le lire dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il y a des œuvres qu'il a déjà préparées pour que ceux-là qui ont trouvé grâce devant lui puissent les accomplir. Nous sommes ensemble. Hein? Bien-aimés, Dieu redéfinit votre vie en fonction de votre monde. Nous les voyons avec Gédéon, dont la vie a été redéfinie parce que il fallait renverser le système. Il fallait que les choses changent dans son monde. Lorsque vous considérez Exode chapitre 3, la grâce de Dieu localise Moïse, qui passait par des moments difficiles, qui passait vraiment par des moments difficiles. Il vivait un temps de détresse. Il manquait presque de tout. Mais, dans sa détresse, la grâce de Dieu l'a localisé. Amen. Et Dieu a redéfini la vie de Moïse. Et vous allez voir que l'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie de Moïse, Dieu va lui dire, va vers Pharaon. Amen. Bien aimé, cet élément-là est très important pour notre méditation de ce soir. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Dieu rencontre Moïse. Moïse vivait là où il était comme un réfugié politique. Parce que c'était un homme qui était recherché. S'il était resté en Égypte sans fuir, on allait le tuer. Il a trouvé refuge chez Jéthro. Et il était nourri là-bas. Il vivait chez son beau-père. Il conduisait les troupeaux de son beau-père, ainsi de suite. Et c'est dans cette situation-là que la grâce de Dieu va les localiser. Et lorsque la grâce de Dieu les localise, et que Dieu lit les noms de Moïse en son nom, Dieu lui dit, lève-toi, va vers Pharaon. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Va vers Pharaon. Et le message était clair. Le message était clair. Bien-aimé, notre prière est que chaque personne qui a eu la grâce d'être avec nous pendant tout ce temps, alors que nous sommes tous dans ces programmes de prière, que chacun de nous, avec l'aide du Saint-Esprit,
arrive à comprendre qu'en Christ, la grâce de Dieu l'a localisé et qu'en Christ, sa vie a été redéfinie. Amen. Lorsque la grâce de Dieu avait localisé Moïse et que sa vie a été redéfinie, il ne pouvait pas hésiter d'aller où là, il a été considéré comme un recherché. Amen. Et Moïse se déplace. Il va jusqu'en Égypte. Il va jusqu'en Égypte. Certainement, Pharaon savait que non, Moïse a été déjà maîtrisé. Il savait que c'est quelqu'un qui a été déjà mis hors état de nuire. Il ne représentait plus une menace pour son règne. Il se disait que non, le petit qui avait essayé de relever la tête, je l'ai maîtrisé. Il est même loin. Pour lui, il savait que non, tout est calme. Je vais continuer à contrôler. Je vais continuer à faire avec eux comme je veux. Ça, c'est très intéressant. Au moment où l'ennemi avait croisé les bras, il se disait, tout est en contrôle. Rien ne pourra m'échapper. Il a fallu que la grâce de Dieu localise une personne. Il a fallu que la grâce de Dieu localise une personne. Que le nom de Moïse soit redéfini. Et il fut envoyé vers Pharaon qui était assis aisément sur son trône, faisant tout ce qu'il voulait avec le peuple de Dieu. Je crois lorsqu'on est venu dire à Pharaon que Moïse veut te rencontrer, Moïse veut te voir, il dit, est-ce que vous avez bien regardé celui? Parce que ça faisait déjà 40 ans depuis que Moïse avait fui. Certainement, il s'est dit, est-ce que c'est lui? Vous avez bien considéré que c'était Moïse? On lui a rassuré que c'était lui. Bon, pour lui, le recevoir n'était pas un problème parce que selon lui, il se disait, c'est un homme foutu qui ne représente aucun danger pour mon règne, pour mon trône. Mais il oubliait que c'était un autre Moïse. Amen. C'était un Moïse dont la grâce de Dieu avait localisé et dont la vie a été redéfinie. Bien-aimés, il est très important que vous puissiez saisir cela. Les Madians savaient qu'ils avaient la liberté de faire tout ce qu'ils voulaient en Israël. Chaque année, au bout de chaque saison, ils pouvaient venir pour tout prendre. Et c'est pendant plusieurs années qu'ils ont opéré de cette manière-là. Et cette année-là aussi, ils s'est préparé pour dire, allons ravager et prenons tout. Mais ils oubliaient que pendant ce temps-là, la grâce de Dieu avait localisé Gédéon. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils ne savaient pas que la grâce de Dieu avait localisé un jeune homme, Gédéon, et que le nom de Gédéon a été redéfini. La vie de Gédéon a été redéfinie. Bien-aimés, chacun de nous doit le savoir, qu'il y a bien des choses que l'ennemi a fait dans votre vie, dans votre famille pendant tout ce temps. Et il continue à oser. Mais désormais, le temps est arrivé où les choses doivent changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Le temps est arrivé où les choses doivent changer. C'est pourquoi, bien-aimés, pour ce matin, j'ai du fond de mon cœur cette conviction que cette convocation de prière, c'est pour réveiller les vaillants. C'est pour que les vaillants se réveillent. Il y a beaucoup de vaillants ici qui dorment. Il y a beaucoup de vaillants qui dorment. Et l'ennemi blague parce que les vaillants dorment. Il y a beaucoup de vaillants qui dorment. Et c'est pourquoi l'ennemi joue. C'est pourquoi l'ennemi semble faire ce qu'il veut. Le livre de Joël que nous avons lu pour introduire l'intercession,
un livre très intéressant où vous trouvez Dieu appeler son peuple au réveil. Dieu appelle son peuple au réveil. Il leur dit, comment? Vous n'arrivez pas à vous rendre compte que les choses ne vont pas. Vous n'arrivez pas à vous rendre compte que ça ne marche pas. Vous n'arrivez pas à considérer que les choses vont mal. C'est compliqué les choses. Le désastre est là. Mais les gens ne s'y rendaient pas compte. Mais Dieu va insister. Il leur envoie le message pour leur appeler à se réveiller, à considérer les choses et à s'élever. Il leur dit, regardez la situation dans laquelle vous vivez. Une situation de misère. Une situation où tout vous est ravi. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas destiné à vivre de cette manière. Ce n'est pas à cela que je vous ai destiné. Et Dieu va leur dire, rassemblez mon peuple. Lancez une sainte convocation. Que le monde s'élève. Que les gens viennent pour chercher ma face. Même les enfants. Que tout le monde vienne. Que les sacrificateurs se tiennent entre l'autel et le portique. Que l'on puisse se repentir, revenir de tout son cœur devant le Seigneur. Et toujours dans le chapitre 2 de ce livre, Dieu poursuit quelque chose. Il dit ceci, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimés, nous ne pouvons pas accepter constamment de vivre dans une certaine confusion. Dans une certaine confusion. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et il va parler de cette promesse qui va s'accomplir. Comment il va répandre son esprit sur toute chair. Mais il y a quelque chose qui me vient à cœur lorsque nous considérons le chapitre 3. Soyons ensemble un peu dans Joël. Là où nous avons lu ce matin. Joël chapitre 3. Et là, nous allons beaucoup plus considérer à partir du verset 9. Joël chapitre 3, à partir du verset 9. Je vais commencer à partir du verset 4. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Et vous l'avez emporté dans vos temples. Je sais que dans toutes ces choses-là, ça peut nous amener à réfléchir sur beaucoup, n'est-ce pas? Combien il y a des Philistins, il y a des gens de Tyr, il y a bien des nations qui s'acharnent sur notre héritage et qui prennent tout. Verset 6. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan afin de les éloigner de leur territoire. Ça, c'est important. Ça nous aide à comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui, l'actualité.
Ces derniers temps, lorsque vous regardez dans les informations, il y a l'agitation dans le milieu arabe. Et je regardais hier, pendant leur manifestation, la plupart tenaient la photo de la mosquée d'Aska. Ils tenaient la photo. Et j'ai vu l'autre qui disait, Aska, nous te protégerons, même au prix de notre sang. Parce qu'ils savent qu'avec la déclaration que Jérusalem soit la capitale d'Israël, cela va conduire à la reconstruction du temple. Alors que le lieu où le temple doit être reconstruit, c'est le lieu où se trouve, où a été bâti la mosquée là. Et que le temple doit être reconstruit là où Salomon avait construit le temple. Et c'est toute cette agitation-là. Parce qu'ils sont conscients que Jérusalem, capitale d'Israël, cela veut dire que cette mosquée-là va d'une ou de l'autre manière tomber. Mais nous voyons toutes ces choses-là, c'est l'accomplissement des prophéties de la Bible. Amen. Et ce que Dieu a dit va s'accomplir. Comment ça va s'accomplir, on ne sait pas. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le début du moment? Est-ce que ce n'est pas encore le moment? Dieu lui-même sait ce qui est vrai. Jésus reviendra et à la lumière de la parole de Dieu, il fera son entrée dans le temple. Mais le temple là présentement n'est pas encore construit. Nous sommes en train de voir. On ne sait pas si nous serons ceux-là qui vivront l'accomplissement de ces choses-là. Est-ce que ça sera des générations à venir? Nous ne savons pas, mais on sent que c'est déjà le début de quelque chose. Amen. Là, nous étions au verset 7, 6. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je viendrai et je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Amen. Car l'Éternel a parlé. Le verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos joyaux, forgez les épées. Et de vos serpes, des lances. Que les faibles disent, je suis fort. Amen. Je sais le contexte de ce passage. C'est un défi que Dieu lance aux nations. Qu'il lance aux nations. Qu'il s'organise, qu'il s'élève, même en grand nombre. Mais je sais que cela fait voir que Dieu lui-même est celui qui s'est préparé ses vaillants. Amen. Le Dieu que nous servons est ce Dieu qui s'est réveillé ses héros. Mon frère, ma soeur, vous êtes héros. Vous êtes vaillants en Christ. Vous êtes vaillants en Christ. Amen. Et que la grâce de Dieu vous a localisé. Votre vie a été redéfinie pour que vous puissiez, avec Dieu, changer les choses dans votre famille. Pour que vous puissiez changer les choses dans votre monde. Dieu connaît le monde dans lequel il vous a tiré. Dieu connaît les réalités spirituelles dans votre monde. Dieu connaît les choses auxquelles vous êtes face ou bien vous êtes confrontés. Il a redéfini votre vie pour que vous puissiez être un instrument par lequel il va renverser toutes ces choses-là. Amen. Et cela est vraiment à croire. Ce qui est vrai, bien-aimés, dans ce monde, dans nos familles, le temps est arrivé pour que les gens reconnaissent qu'il y a des hommes qui ont été localisés par la grâce de Dieu.
Est-ce que vous me saisissez? Le temps est arrivé où dans votre famille, ou là où vous travaillez, dans ce pays, nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Même dans ce pays, les gens vont reconnaître qu'il y a les gens qui ont été localisés par la grâce de Dieu. Il y a des gens dont la vie a été redéfinie et qui ont choisi d'obéir à Dieu et sont devenus des instruments efficaces pour que la situation change, pour que les systèmes soient confus. Et ce personnage-là, cette personne dont la grâce a localisé, c'est vous, ce moi, si du moins nous avons donné notre vie à Jésus et que nous avons choisi de conduire nos vies selon ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Bien-aimés, ce matin, pendant ces quelques instants qui vont nous rester, je voudrais vraiment que chacun de nous puisse considérer sa relation avec le Seigneur. Si ce matin, vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, comprenez que vous n'avez plus de temps à perdre. Vous n'avez même pas 2 minutes à perdre. Que ce soit pour vous une opportunité d'ouvrir votre cœur à Jésus, abandonner votre vie à lui, accepter d'être localisé par la grâce de Dieu, accepter que votre vie soit redéfinie, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Toutes ces choses qui se passent dans votre famille, des choses qui se passent dans notre société et dans notre monde, bien-aimés, nous ne pouvons pas continuellement supporter toutes ces choses-là. Amen. Nous ne pouvons pas continuellement supporter ces choses-là. Et tout cela qui ont été localisés par la grâce de Dieu, et tout cela dont la vie a été redéfinie, dont le nom a été lié au nom de Dieu, ils sont animés d'une colère sainte. Amen. Ils sont animés d'une colère sainte. Ils ont une force nouvelle. Ils sont animés d'un zèle nouveau où vous sentez que dans leur esprit, tout ce qu'ils veulent, c'est le changement des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent ça en lui? Vous avez été vraiment localisé par la grâce de Dieu. Votre vie a été redéfinie. Et vous sentez en vous qu'il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Et je crois ce matin, tous ensemble, nous devons prendre le temps de prier. Nous devons prendre le temps de prier. C'est le moment bien-aimé où les héros doivent se réveiller. Le Seigneur nous a chargés de dire aux héros de se réveiller, de s'élever. Ce n'est plus le temps de dormir. Votre sommeil permet à l'ennemi de faire tout ce qu'il veut dans votre famille. Vous avez tellement dormi que l'ennemi a réussi même à détruire vos affaires. Vous avez tellement été dans le sommeil que l'ennemi s'est approché même de vos enfants. Que l'ennemi a touché même à vos projets. Que l'ennemi a touché même à votre mariage. Mais le temps est arrivé de s'élever. Amen. Le temps est arrivé de s'élever pour que le Seigneur lui-même puisse anéantir tout ce qui est de l'ennemi et vous permettre de vivre votre destinée. Est-ce que nous pouvons incliner d'abord nos têtes dans la prière pendant quelques instants? Pendant quelques instants. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner.